Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, nous t'appelons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu t'en occupes, que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons, que tu retires tout ce qu'il y a de mauvais dans nos âmes, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te blesse, tout ce qui t'offense, ce qui résulte de nos volontés humaines. Seigneur, nous t'en supplions, retire tout. Et recréer bien cet espace indispensable pour que ta divine volonté bien, puisse être reine en nous. Nous la voulons souveraine en nous. Nous la voulons bien, libre d'agir et d'opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Nous ne voulons pas bien, l'enfermer, nous ne voulons pas l'enchaîner. Tu l'as dit, dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre. Ma divine volonté est comme en servitude, elle est en esclavage de la volonté humaine. Nous la voulons totalement régnante en nous. Aussi, aide-nous, Seigneur, vraiment, donne-nous cette grâce de la souvenance, de pouvoir faire de nombreux actes durant nos journées, de te donner nos oui continuellement pour que nous puissions, par ces actes, alimenter bien, cette vie de la divine volonté en nous, la vie du divin vouloir, la vie de l'amour, cette vie de lumière, vraiment que nous puissions devenir pur amour et pure lumière, ce que tu attends bien, de chacun de tes enfants. Seigneur, c'est ton plan pour chacun de nous, alors vraiment que nous puissions y répondre et que vraiment nous puissions accueillir ton plan d'amour et vraiment te laisser tout gérer en nous, te laisser Seigneur en nous. Jésus, maintenant je veux te remercier immensément pour tout ce que tu nous as déjà donné à chacun, vraiment pour ces écrits du ciel qui sont si beaux, si riches et vraiment tu l'as dit, chaque enseignement, chaque vérité que je vous donne, c'est une vie divine, c'est une partie de moi, je sors vraiment cette vie divine de mon sein paternel comme une nouvelle naissance pour vous façonner. Alors vraiment Jésus, nous voulons te remercier au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Bien pour ce cadeau et pour ton amour présent partout, à travers chacun des éléments créés, en fait, tu nous dis que tu nous aimes, toutes les manifestations de ton amour. Alors vraiment, nous profitons de cet instant pour répondre à ton amour et pour te dire partout, bien Jésus, je t'aime, merci. Vraiment sur chaque élément créé, demander que vienne s'établir ton royaume sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque arbuste, chaque plante, chaque tronc, chaque semence, que ces semences vont produire dans chaque atome de terre, tout ce que la terre contient, le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher sur chaque planète, galaxie, les étoiles, leurs sentiments, la lune, dans l'immensité des cieux, dans chaque molécule d'air, dans chaque particule de lumière, partout, sur chaque animal, bestiole, insecte, dans chaque goutte d'eau, sur chaque poisson, chaque flocon de neige, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, partout, Seigneur. Nous voulons vraiment remplir l'espace, remplir la création d'amour pour toi, pour répondre à ton amour, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu te sentes heureux et nous voulons également prendre ce temps bien, pour te dire que nous voyons ton amour aussi, bien sûr, dans toute l'œuvre de la rédemption. Nous voulons t'offrir une ronde que Luisa t'a offerte. Voilà, dans ce tome 17, au 17 mai 1925. Voilà, donc elle a placé vraiment son amour et ses je t'aime partout sur chacun de tes petits mouvements, chacune de tes larmes. Voilà, elle t'a accompagné à chaque instant dans cette ronde pour vraiment t'ensevelir de son amour uni au tien et pour te demander vraiment l'établissement du royaume de ton divin vouloir. Alors vraiment, nous nous unissons à elle et nous te réoffrons bien cette ronde. Jésus, au nom de tous, je place mon je t'aime dans chacun des actes de la rédemption pour te remercier. Je veux me transformer totalement en amour pour toi. Je t'aime dans ton acte de descendre sur la terre. J'imprime mon je t'aime dans l'acte par lequel tu as été conçu. Je t'aime dans ton premier battement de cœur, afin que tous tes battements de cœur soient marqués de mes je t'aime. Je t'aime dans ta première respiration. Je t'aime dans tes premières souffrances. Je t'aime dans les premières larmes que tu as versées dans le sein de ta maman. Je veux accompagner de mes je t'aime tes prières, tes réparations et tes offrandes. Je veux sceller mon je t'aime dans chaque instant de ta vie.
Je t'aime dans l'acte de ta naissance. Je t'aime dans le froid dont tu as souffert. Je veux faire couler mon je t'aime dans tous les contacts et toutes tes relations d'amour avec ta maman, dans les mots que tu as prononcés, la nourriture que tu as mangée, les pas que tu as faits, l'eau que tu as bu. Je veux placer mes je t'aime dans les travaux que tu as effectués de tes mains, les actes que tu as posés dans ta vie cachée. Je scelle mes je t'aime dans chacun de tes actes intérieurs et chacune des peines que tu as endurées. Je dépose mes je t'aime sur les chemins que tu as parcourus, dans l'air que tu as respiré, dans toutes les prédications que tu as faites durant ta vie publique. Mais je t'aime coulent dans les miracles que tu as accomplis et les sacrements que tu as institués. En tout, ô mon Jésus, même dans les fibres les plus secrètes de ton cœur, j'imprime mes je t'aime, en mon nom et au nom de tous. Ta volonté me rend toute chose présente, et je ne veux rien quitter sans que mes je t'aime n'y soient imprimés. Mais je t'aime te suivre dans les souffrances de ta passion, dans tous les crachats, les mépris et insultes qui t'ont infligés. Mais je t'aime celle chaque goutte de sang que tu as versé, chaque soufflet que tu as reçu, chaque blessure infligée à ton corps, chaque épine ayant percé ta tête, chaque douleur de ta crucifixion, chaque parole que tu as prononcée sur la croix. Surtout, jusqu'à ton dernier souffle, j'imprime mes je t'aime. Je veux entourer de mes je t'aime toute ta vie, tous tes actes. Je veux que tu touches, vois et ressentes mes je t'aime semés partout. Mes je t'aime ne te quitteront jamais. Ta volonté est la vie de mes je t'aime. Que la divine volonté que tu aimes tant et que tu as vécue durant toute ta vie sur la terre se fasse connaître de toutes les créatures, afin que toutes l'aiment et l'accomplissent sur la terre comme au ciel. Oh, que ta volonté soit connue et règne sur toute la terre. Donc, vous voyez comme on l'a fait, on peut faire une petite ronde dans l'œuvre de la création, donc placer ces je t'aime pour Jésus et lui demander partout sur chacun de ces éléments que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, ou on peut le faire dans l'œuvre de la rédemption, comme le fait ici Louisa. Elle accompagne Jésus à chaque instant, depuis la seconde 1 de son incarnation en Sainte Marie jusqu'à sa mort, donc en passant par toute sa vie, son enfance, sa vie publique, et puis toute sa passion, etc. À chaque instant, elle veut vraiment se trouver à côté de Jésus. L'intention suffit. Vraiment, c'est très très beau. Dans la divine volonté, on a l'intention d'être à côté de Jésus. On dit, je réactualise ce moment de ton baptême ou ce moment où tu prêchais, où tu guérissais les malades. Je veux être à côté de toi. Je vais tout faire en union avec toi. Je m'unis à toi dans tes peines, dans tes prières, dans tes réparations, dans tes souffrances. Jésus, mot pour mot, je répète et j'offre tes prières au Père. Jésus, je te prends dans les bras et je te recouvre de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Je t'embrasse avec les lèvres de ta maman, je te prends dans mes bras avec les bras même de maman Marie. Je veux vraiment le faire au nom de toutes les générations et Jésus reçoit cela. Alors on dit, je le fais maintenant, mais je peux également placer ces je t'aime à chaque instant de ta vie sur la terre. Vraiment, je veux te suivre chaque nanoseconde et vraiment bombarder l'espace de mon amour pour toi, mon amour toujours uni au tien. Également sur chaque élément créé, sur les vêtements de tes apôtres, des personnes que tu croises, partout sous tes pas, dans chaque grain de poussière, partout dans les rayons du soleil. Je veux vraiment te bombarder d'amour et l'intention suffit. Et donc si on dit qu'on veut le faire, à chacun de nos battements de cœur, Jésus va recevoir cet amour continuellement. Pareil, si on dit je veux à chaque battement de mes cils, à chacun de mes mouvements, placer de l'amour partout sur chaque élément créé pour que cela résonne à chaque instant. Et je veux te demander à chaque instant que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Et cela se fera en fait. L'intention suffit, donc c'est vraiment exceptionnel. Et alors Jésus nous a appris également, à travers Louisa, à faire nos rondes dans les sacrements, à tenir compagnie à la divine volonté qui meurt de solitude en fait dans chacun des sacrements, l'Esprit Saint qui gémit de tristesse comme Jésus nous l'avait dit, dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'ordre, de la réconciliation, le sacrement des malades, le sacrement du mariage et le Saint-Sacrement. Alors nous pouvons faire ces rondes et placer également notre amour. Vraiment, nous pouvons recouvrir Jésus dans le Saint-Sacrement, nous pouvons le recouvrir de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps refaits dans la divine volonté. Jésus nous a montré que nous pouvions réactualiser tous ces actes vraiment pour offrir à la Trinité une gloire accidentelle et à ces saints qui ont accompli ces actes également un surcroît de gloire. Nous pouvons vraiment les faire nôtres. On fait tout ce qui se trouve dans la divine volonté, on peut faire tout nôtre, donc on se sert, on vient prendre l'amour de Jésus, on vient prendre l'amour de maman Marie, l'amour du Père, de l'Esprit Saint, l'amour des saints, etc.
et on vient tout offrir pour tenir par exemple compagnie à Jésus dans le Saint-Sacrement, lui qui vraiment souffre et qui revit, eh bien, comme il l'appelle, sa journée eucharistique. En fait, toute sa vie est vraiment reprise dans chacune des hosties, et il dit souvent je pleure de solitude. En fait, les personnes rentrent dans les églises, ne se prosternent même pas, ne viennent me parler finalement qu'avec des prières mal faites et récitées vraiment par crainte, presque vraiment où les créatures ne voient pas, ne voient pas mon amour, ne ressentent pas mon amour et font les choses un petit peu par habitude. Donc, quelle souffrance de Jésus dans le Saint-Sacrement. Et Jésus nous appelle eh bien, à vraiment, il suffit d'en avoir l'intention, eh bien, de venir tout près de lui et de venir laisser notre cœur. En fait, il a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle se trouve avec moi dans chacune des hosties, et en fait, elle vient me consoler continuellement. En fait, elle vit tout avec moi, elle se trouve avec moi dans chaque main qui me consacre. Donc, elle répare, elle me recouvre bien de l'harmonie des chants célestes, de la pureté des anges, etc., de l'amour trinitaire. Quand moi, parfois, je revis, eh bien, je revis ma passion dans les mains des prêtres qui pour certains, eh bien, n'ont plus foi en ma présence dans l'Eucharistie. Et donc, vraiment, c'est comme s'ils accomplissaient à nouveau le dé ici. Je suis comme un petit agneau écorché entre ses mains qui me consacrent. Je descends parce que par amour pour mes enfants, mais bien souvent, eh bien, voilà, je suis tellement outragée, je suis tellement indignée en fait par tant d'indifférence, par tant de manque de foi, par des comportements en fait qui part voilà, quand on rentre comme ça ou qu'on papote dans les églises, avant, après, à la messe, etc., eh bien, Jésus ressent eh bien, à nouveau comme des gifles sur son visage, etc., des crachats, des coups. Donc vraiment, nous sommes appelés dans la divine volonté. Jésus nous prend partout avec lui, donc ces liens d'inséparabilité et vraiment nous permet d'être ces petites sentinelles d'amour, en fait, d'être avec lui pour le consoler. Donc vraiment, nous sommes invités à faire ces rondes également dans les sacrements pour dire Jésus, je t'aime, je sais que là tu es tout seul dans un sacrement, je t'accompagne, mon cœur est près de toi. Jésus, quelle souffrance, ta divine volonté souffre tellement, par exemple dans ce sacrement du baptême où l'enfant eh bien, est vraiment sous cette pluie de grâce, de lumière, de cadeaux, et vraiment déjà tu vois que cet enfant peut être eh bien, tu vois déjà sa perdition, peut-être tu vois déjà ces moments où cette âme va t'abandonner et ne va pas t'aimer dans le futur. Et donc vraiment, c'est cette joie intense de pouvoir donner à ton enfant, en fait, de pouvoir vraiment le laver vraiment dans cette douche de l'Esprit Saint, eh bien, ce couple avec cette tristesse déchirante de voir eh bien, ce que cette âme eh bien, deviendra en se détournant complètement de Dieu. Donc, dans chaque sacrement, voilà, la divine volonté souffre, l'Esprit Saint pleure en fait de tristesse et de solitude. Donc vraiment, nous pouvons également, voilà, comme nous l'avons fait rapidement, placer nos actes d'amour et de louange dans chacun des sacrements pour tenir compagnie à la divine volonté. Jésus, merci infiniment pour tout, pour ces écrits du ciel, pour ta maman qui est si douce et si patiente, nous ramène à toi continuellement. Voilà, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, elle nous prend par la main et après chacune de nos chutes, eh bien, elle nous berce contre son cœur, elle nous cache sous son manteau pour nous mettre à l'abri des forces obscures et elle nous ramène eh bien, là où nous devons être, dans tes bras, vraiment dans tes bras paternels, dans ton cœur, pour que nous puissions être tous complètement consumés et brûlés par les flammes ardentes de ton amour. Merci de nous l'avoir donné et nous pouvons eh bien, vous recouvrir. Voilà, nous prenons ce temps pour vous recouvrir l'un l'autre de vos baisers respectifs, de votre amour respectif, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire, de vos bénédictions respectives. Et vraiment, nous voulons nous unir à vos deux cœurs unis. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis. La consécration, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc vraiment, aujourd'hui, eh bien, au nom de tous, nous nous offrons à vous et vraiment, nous voulons vivre dans le royaume de la divine volonté. Donc nous vous redonnons voilà, ce grand oui pour que vraiment votre plan d'amour commun pour nous eh bien, puisse s'accomplir. Jésus, maintenant, eh bien, dispose nos cœurs, nos intelligences, que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner, que nous puissions comprendre eh bien, cette nouvelle vérité, ce nouveau trésor. Avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi aussi, donne-nous ton cœur, Seigneur, enveloppe-nous de ta lumière et vraiment, voilà, que nous puissions
Gardons vraiment en tête cette image, digérer ces bouchées de lumière, parce que quand on a digéré une vérité, Jésus nous en donne une autre en fait. Un bien, on appelle un autre, une vérité, on appelle une autre, un acte, on appelle un autre. Et donc, nous allons de mieux en mieux comprendre en fait. Chaque vérité digérée eh bien, va nous amener plus loin en fait dans ses connaissances. Et Jésus nous a parlé tellement de fois eh bien, de cette hiérarchie dans le ciel qui sera octroyée aux enfants de la divine volonté en fonction de leur degré de connaissance, d'où l'importance des connaissances, parce qu'on ne peut pas désirer ce que l'on ne connaît pas, et donc chaque vérité va nous pousser à demander eh bien, de manière de plus en plus incessante ce don de la vie dans la divine volonté, vraiment cette inséparabilité avec notre Créateur. Alors Seigneur, dispose-nous vraiment que nous ne passions pas complètement à côté de ce trésor, et que nous puissions eh bien, le mettre en pratique. Il n'y a que dans cette mise en pratique que nous rentrons véritablement en possession de tout ce que tu veux nous donner. Tu veux nous donner la propriété de tout. Tu nous veux vraiment tes enfants, dépositaires de tout ton royaume. Il n'y a que dans cette mise en pratique, comme ces rondes que l'on vient de faire, partout où on place nos petits je t'aime. Jésus l'a dit à Louisa, quand tu fais tes petites rondes dans l'œuvre de la création, par exemple, en fait, tu visites tes appartements. Tout est à toi. Donc, vraiment, je t'attends dans chaque élément créé. J'attends ta petite visite, j'attends ta petite touche d'amour, eh bien pour réparer pour tous ceux qui ne voient pas notre amour, qui ne voient pas cette activité divine dans chaque élément de la création, etc. Donc vraiment, je te donne de nombreux cadeaux, parce que à chacune de tes petites visites, eh bien, tu vas recevoir eh bien, des cadeaux qui sont cachés, des biens du ciel qui sont cachés dans ces éléments créés. La divine volonté, nous le savons, conserve eh bien, les attributs divins dans chacun de ces éléments, et quand nous faisons nos rondes, eh bien, nous recevons. Voilà ce que nous avons fait comme petite ronde très rapide juste avant de commencer. Eh bien, nous avons reçu la lumière divine, nous avons reçu voilà, la splendeur, l'humilité de Dieu dans la terre, nous avons reçu la fraîcheur divine voilà, du vent, voilà, tous ces petits attributs divins nous avons reçus en faisant nos rondes. Merci Seigneur infiniment, et maintenant je te demande de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous avons besoin de toi Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens nous bousculer, nous avons besoin de cela. Viens vraiment nous saisir maintenant, viens visiter chacun de nous dans nos maisons maintenant. Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voilà, Esprit Saint, esprit d'amour, esprit de paix, soit l'essence de notre vie. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 6 décembre 1931. Nous sommes dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sentais oppressée par les privations de mon doux Jésus et fatiguée de mon long exil. Je me disais, je n'aurais jamais cru vivre si longtemps. Rappelons-nous, Jésus avait dit à Louisa qu'il lui avait demandé, mais quand est-ce que je vais te voir? Quand est-ce que je vais arriver dans le ciel? Et Jésus avait dit, bientôt, bientôt. Mais bon, pour le Seigneur, bien sûr, il n'y a pas vraiment de temps, ni passé ni futur, c'est l'éternel présent. Et donc, que signifie bientôt pour Dieu? Et donc voilà, elle voit que les années se prolongent, une trentaine d'années qu'elle est déjà dans son lit. Elle dit, mais quel long exil, jamais je n'aurais pensé vivre si longtemps. Aussi ma vie avait pu être plus courte, comme pour beaucoup, je n'aurais pas dépassé tant d'autres en âge, mais fiat, si ma vie avait pu être plus courte, j'aurais pu être unie à mon Jésus dans le ciel continuellement, elle qui souffre tellement de ne pas le voir physiquement. Même si elle ressent cette vie divine opérante et agissante en elle, eh bien elle souffre quand même, elle a vraiment beaucoup d'amertume quand elle ne voit pas Jésus voilà, tout près d'elle, l'humanité de Jésus. Et donc elle souffre de cela, mais vous voyez bien qu'elle termine en disant, mais fiat, ça veut dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Voilà, je te fais confiance, toi tu sais mieux que moi, et vraiment je m'abandonne entre tes mains. Voilà, nous sommes appelés à avoir eh bien, cette même démarche de confiance en fait dans notre quotidien. Parfois on ne comprend pas ce qui nous arrive, parfois des choses difficiles se présentent à nous.
Eh bien, Seigneur, toi, tu sais, tu autorises cela dans ma vie parce que dans la divine volonté, tout ce que nous vivons, eh bien, c'est Jésus qui l'autorise pour notre sanctification, pour vraiment dépouiller notre âme, pour la travailler plus en profondeur, etc. Donc, vraiment, soyons comme Louisa et offrons nos fiat, en fait, tout le temps. Jésus, ouf, c'est difficile ça, ouf, cette souffrance, fiat, que ta volonté soit faite, je te fais confiance, Seigneur. Je sentais que mon esprit voulait dire des bêtises, alors j'ai prié Jésus de m'aider et j'ai juré de vouloir toujours faire son adorable volonté. Et mon souverain Jésus, dissipant l'obscurité qui m'entourait, fit sa petite visite à mon âme et me dit avec une indescriptible tendresse : « Ma bonne fille, courage. Comme ton Jésus veut te donner plus et recevoir de toi encore plus, je permets la prolixité du temps. » On parle de prolixité pour une personne qui parle beaucoup. Donc prolixité, c'est la longueur du temps. J'autorise bien que tu vives plus longtemps, voilà, pour partager, pour être dans ces échanges d'amour avec toi, en fait. Recevoir de toi continuellement au nom de toutes les générations. Et cela apaise la justice divine et te donner toujours plus. Parce que Dieu ne se laisse pas vaincre en amour. Il y a vraiment ce doux flux et reflux d'amour. Mais la créature va toujours recevoir mais vraiment des torrents de cadeaux. On donne une petite miette d'amour à Dieu, et bien directement il est touché et redouble de grâce et d'amour, en fait. Alors quand on offre du divin, on offre Dieu à Dieu dans la divine volonté, vous imaginez les cadeaux qui sont reçus. Jésus nous parlait dans les jours précédents, dans les passages précédents, et bien du ciel qui s'ouvrait littéralement et bien sur la tête de l'âme vivante dans la divine volonté. Ça veut dire que vraiment c'est à profusion et non-stop, de manière incessante, ces cadeaux coulent dans cette âme et puis se déversent après dans tous les cœurs. Il disait aussi, voilà, cette âme se trouve vraiment sous un déluge, sous un torrent de bénédictions et de bienfaits célestes. Vraiment, son âme va être remplie acte après acte de nouvelles béatitudes. Elle accumule des mérites ici-bas sur la terre. Elle a la possibilité de vivre sur la terre la vie des bienheureux. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté vit déjà la vie du ciel sur la terre. C'est tellement beau. À part que dans le ciel, on ne peut plus acquérir de nouveaux mérites. Voilà, on arrive là en haut et voilà, ces âmes se retrouvent devant le trône de l'Éternel et sont alimentées continuellement de cadeaux, etc. Donc c'est absolument magnifique. Mais ces âmes, en fait, ont connaissance quelque part de la divine volonté dans le ciel et tout ce que l'on acquiert sur la terre. Donc quand on fait des actes en union avec Jésus, cela a une portée sur toutes les âmes, comme on le sait. Des milliers d'âmes sont sauvées à chaque acte que l'on fait, des âmes du passé, des âmes autour de nous, des âmes du futur, etc. Et Jésus nous donnera les mérites de toutes ces âmes sauvées, nous donnera les mérites de tous ces moments que nous avons pris à faire nos rondes, etc. Donc cela le touche et vraiment idéalisé. Je te laisse vraiment une longue vie, une longue période ici-bas sur la terre pour que tu puisses m'offrir davantage de cadeaux et que tu puisses vraiment me réjouir par ce doux retour d'amour, ce doux flux d'amour et vraiment ce jeu continuel de tendresse avec ton Créateur. Il n'y a pas de comparaison possible entre l'âme qui m'a donné des preuves pendant quelques années et celle qu'il a fait durant de longues années. Un temps prolongé dit toujours plus. Les circonstances, les preuves et les souffrances sont plus nombreuses et il faut rester fidèle, constant et patient, non pas durant quelque temps mais longtemps. Voilà, Jésus dit, en fait, c'est facile de donner une petite preuve d'amour sur une petite période. De dire, regarde, je lutte bien, je t'aime dans cette épreuve, etc. Mais quand l'épreuve se prolonge, quand la durée se prolonge, comme Louisa, 50 ans dans son lit, dans les souffrances, etc. Mais quel témoignage de fidélité, de constance et d'amour pour la Trinité. Oh, que de choses cela nous dit, cela me fait penser, Louisa qui a eu ce combat dans les premiers volumes, ce combat avec les forces obscures où Jésus s'est complètement retiré pendant 4 ans et lui a dit, voilà, si tu arrives à tenir bon, eh bien dans ces épreuves, et les démons se déchaînaient, tiraient sur sa chaise, vraiment l'insultaient, la poussaient par terre, etc. Elle en était terrorisée au départ et puis après, en fait, Jésus lui a inspiré d'ignorer, en fait, vraiment d'ignorer ces forces obscures et toutes ces souffrances, de les offrir pour amener plus de joie dans le ciel et pour que plus d'âmes soient sauvées. Donc elle disait même aux démons, mais vas-y, fais-moi souffrir davantage, de toute façon ce que je souffre, eh bien par cette souffrance, des âmes vont échapper et vont revenir à mon doux bien. Donc vraiment, ce temps d'épreuve prolongée pour Louisa, ce temps eh bien, est nécessaire pour manifester à la Trinité eh bien, cette constance. Parce que cela touche Dieu, en fait, quand l'âme reste fidèle, en fait, même dans les difficultés.
Oh, que de choses cela nous dit. Tu dois savoir que les heures de vie sous l'empire de ma divine volonté sont autant de vie divine, de grâce, de beauté et d'ascendance nouvelle vers Dieu, de correspondance à une gloire nouvelle. On le sait, puisque voilà, tous les actes que l'on fait dans la divine volonté, Jésus parle d'heures, mais vraiment de minutes en fait, chaque acte que l'on peut faire. Je prends ce bic, je parle, je mange, je fais ma vaisselle, je dors, je respire, je pense dans ta divine volonté, je m'occupe de mes enfants dans ta divine volonté. Chaque acte fait est une vie divine en fait, qui nous emplit qui nous remplit de plus des choses du ciel, de plus de la lumière céleste en fait, puisqu'à chaque fois Jésus retire quelque chose d'humain de notre âme pour y placer quelque chose du ciel. Donc notre âme s'embellit et vraiment nous alimentons cette vie de l'amour, cette vie de lumière, comme je l'ai dit précédemment. Donc vraiment chaque acte fait, donc est une vie divine qui permet vraiment à la créature abandonnée de croître en grâce, en beauté. Jésus parle d'ascendance nouvelle vers Dieu, de correspondance. Chaque acte est une nouvelle correspondance d'amour avec la Trinité et nous rentrons vraiment en compétition avec notre Créateur. Voilà, on ne rentre pas en compétition si on fait des actes dans nos volontés propres. Donc ce sont des actes divins parce que c'est Jésus qui agit en nous. En fait, Jésus avec son Père, l'Esprit Saint, la Trinité est vraiment établie en nous et donc c'est la divine volonté qui se déploie à travers notre humanité. Et donc on offre du parfait à Dieu, on offre des actes d'amour pur en fait, on offre une adoration parfaite, une gloire parfaite, etc. Donc c'est chaque fois une nouvelle correspondance d'amour, mais une correspondance parfaite. C'est nous qui mesurons le temps que nous donnons et nous attendons l'échange de l'acte de la créature afin de lui donner à nouveau. La créature a besoin de temps pour digérer ce que nous avons donné et faire un autre pas vers nous. Et bien sûr, Louisa a ce rôle tout particulier de former le royaume de la divine volonté. C'est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Et donc, vraiment, Jésus lui dit... on te laisse beaucoup de temps pour que vraiment tu assimiles chacune des connaissances. Et on le sait, c'est un long travail de Jésus qui grave d'abord en lettres d'or dans le cœur de Louisa et puis qui lui donne l'enseignement oralement et puis qui l'aide à mettre par écrit, Louisa n'ayant été que jusqu'en première primaire. Et donc vraiment, Jésus dit, ce qui est important, c'est vraiment la digestion de ces vérités qui va en fait nous pousser à t'en donner à chaque fois une autre. Voilà. Et en digérant, tu vas mettre cette vérité en pratique, etc. Et donc, tu vas te mettre au travail, en fait. Et donc, par tous les actes que tu vas faire, eh bien, cela va avoir des effets magnifiques pour toutes les âmes. Et cela va apporter une joie dans le ciel indicible. Si rien ne s'ajoute à ce que nous avons donné, nous ne continuons pas. Et nous attendons ces actes afin de donner à nouveau. Donc, chaque fois, eh bien, la Trinité attend, en fait. On reçoit une vérité, par exemple pour Louisa, elle accueille une vérité, et puis si cette vérité est étouffée, ne porte pas de fruits, eh bien, il n'y en aura pas une nouvelle. Vraiment, il faut que cette vérité soit ancrée et que vraiment nous la mettions en pratique. C'est la même chose pour nous, hein, vraiment comme Jésus nous a dit. C'est pour ça qu'il faut aller lentement, digérer vérité après vérité, jour après jour, ne pas vraiment lire tous les écrits, tous les livres du ciel en quelques jours, mais vraiment de prendre le temps, vraiment de se laisser façonner. Et chaque fois qu'on va relire, en fait, on va comme marteler notre âme étant comme un fer noir. Et à chaque fois qu'on va relire les vérités, s'en absorber, vraiment les digérer chaque mot, chaque miette, chaque goutte, en fait, de ces vérités, eh bien, en fait, on travaille notre âme. Et à force de travailler notre âme, il y a des étincelles de lumière qui sortent de notre âme, en fait. Donc, on façonne, on travaille notre âme, on laisse Jésus la travailler, bien sûr, on ne fait rien du tout, c'est Jésus qui est lui, le divin potier qui vient travailler et vraiment rendre belle notre âme en fait, par l'acquisition de ses connaissances, la compréhension, la digestion de ses connaissances et la mise en pratique de ses connaissances. Et Jésus va nous pousser à cette mise en pratique parce qu'il nous séduit littéralement dans chacun des mots qu'il nous donne. Vraiment, il nous donne tellement, il nous montre tellement la beauté des actes accomplis dans la divine volonté et la laideur des actes accomplis dans une volonté humaine que très naturellement on n'a plus trop envie de faire notre propre volonté. C'est pourquoi il n'est rien de plus grand, de plus important, de plus acceptable pour nous qu'une existence prolixe et pieusement vécue. Une existence longue et pieusement vécue, vraiment dans la constance, dans la persévérance, acte après acte, à lire, à relire, à digérer, à mettre en pratique, etc. Donc vraiment, Jésus nous parle presque tous les jours de cette importance de la fidélité. Vraiment de pouvoir le laisser vivre en nous parce que par cette fidélité, en fait, nous tissons vraiment des chaînes de lumière puisque à chaque acte, Jésus vient
vient enrichir en fait ces liens, ces attaches de lumière en fait, ces liens de paternité, ces liens de filiation avec nous, vraiment pour que nous puissions grandir dans cette intimité et l'aimer chaque jour davantage. Chaque heure est déjà une preuve supplémentaire d'amour. Chaque acte, tellement incroyable ce qui se passe, chaque acte fait vaut plus que toute la création. Rappelons-nous, chaque acte est une vie divine. Et donc, voilà, si on a la possibilité d'avoir une heure de vie en plus, une semaine, un mois, 10 ans, 20 ans, mais quelle chance en fait. C'est une possibilité pour nous de faire toujours plus d'actes. Et donc, voilà, par ces actes, eh bien, Jésus sauve vraiment beaucoup d'âmes. Chaque heure, chaque acte, c'est déjà une preuve supplémentaire d'amour, de fidélité, de sacrifice que la créature nous a donné. Et nous comptons aussi les minutes afin que toutes soient remplies de grâce et de nos charismes divins. Chaque acte, voilà, chaque minute, je prends ceci, je marche, je respire, etc. Eh bien, on va être rempli de plus des choses du ciel. Donc Jésus dit ici de grâce, de bienfaits, de charisme divin. Nous ne pouvons compter que peu d'heures dans une vie brève et nous ne pouvons pas lui donner de grandes choses parce que ses actes sont peu nombreux. Voilà, donc Jésus dit que c'est vraiment une chance en fait pour Louisa d'avoir cette vie si longue pour vraiment pouvoir accumuler en fait les actes faits en union avec Jésus. Et pour les âmes qui ne vivent pas dans la divine volonté, Jésus le disait dans le tome 20, que c'était plutôt une chance que la vie soit courte parce que ces âmes allaient recevoir en fait toute l'assistance divine et le fait d'avoir une mort peut-être un peu brusque et précipitée, eh bien cela ne laissait pas le temps à Satan d'accomplir un plan démoniaque pour perdre cette âme en fait. Donc Jésus disait voilà, ce qui est vu comme une disgrâce est plutôt une grâce en fait pour des âmes qui vivent leur vie dans leur volonté humaine, peut-être en faisant le bien, en essayant d'acquérir la sainteté vraiment par l'exercice de vertu, etc. Mais ici Jésus dit à Louisa, pour toi c'est vraiment une grâce d'avoir un temps de vie plus long et pour les âmes qui vont te suivre aussi, les âmes qui vont vivre dans la divine volonté parce que chaque moment est un cadeau que tu peux offrir, en fait, vraiment un acte parfait et vraiment avec tout ce que cela peut vraiment, tout ce qui peut en découler en fait de cet acte. Voilà, à chaque fois tu crées un nouveau soleil avec des rayons qui vont toucher tous les cœurs, les âmes du purgatoire, etc. Et donc ces effets-là seront continuels. Voilà, chaque soleil restera en dépôt dans la divine volonté. Donc chaque fois on crée un soleil supplémentaire. Par conséquent, laisse-moi faire. Je veux que tu sois contente de ce que je fais, et si tu veux être heureuse, pense que chaque heure de ta vie est une promesse d'amour que tu me donnes et qui me servira à te promettre de t'aimer plus. Est-ce que cela ne te rend pas heureuse? Chaque acte que tu fais, c'est un petit acte d'amour pour la Trinité, une promesse d'amour, et nous répondons toujours à cette promesse d'amour par plus de cadeaux, plus de grâce, par d'autres promesses d'amour. Donc vraiment, tu rentres dans cette harmonie, dans ce doux... dans ce doux cycle d'amour, dans ce doux jeu d'amour avec la Trinité. Après quoi, je suivis mon acte dans la divine volonté, je suivis mes actes, dans la divine volonté, et je sentais sur moi son empire et son immensité qui me submergeaient intérieurement. Et mon bien-aimé Jésus ajouta, donc elle repart dans ses rondes du matin au soir, du soir au matin, elle fait ses rondes. Elle sent vraiment l'empire de la divine volonté, vraiment elle sent la divine volonté totalement reine en elle en fait, elle sent vraiment cette vie divine en elle. Chère fille de ma volonté, vivre dans ma volonté signifie reconnaître sa paternité. Et la créature qui se sent fille veut être tenue sur les genoux de son Père, vivant dans sa maison et avec justice. Voilà, Jésus nous parlait il y a quelques jours quand on fait nos actes dans la divine volonté, c'est une reconnaissance aussi de la divine volonté comme notre maman. Il avait utilisé vraiment le terme de maternité et nous nous laissons alimenter par tous les bienfaits du ciel, les biens célestes, etc. Nous nous laissons remplir de toutes les joies, les bonheurs du ciel. Nous laissons notre âme se transformer, devenir comme un petit palais céleste. Et nous nous alimentons aussi du lait maternel, de toutes ces connaissances. Donc il avait utilisé le terme maternité et ici il utilise le terme paternité. Voilà, vivre dans la divine volonté, c'est vraiment reconnaître cette paternité, en fait, ce lien filial, en fait, reconnaître que Dieu est notre Père, en fait, qu'il veut le meilleur pour nous. Quand on voit son amour partout à travers les éléments créés, quand on voit
tout l'amour laissé dans chaque sacrement, la divine volonté qui souffre de solitude, tellement cet amour regorge de partout, et bien vraiment nous, par ces actes, par ces rondes, par ces moments où nous méditons les écrits du ciel, nous reconnaissons tout cet amour de Dieu pour nous en fait. Et à chaque fois que nous allons faire d'autres actes, plus nous allons avancer, au plus nos sens vont se désobstruer, comme nous le savons, et nous allons voir de plus en plus cet amour filial, cet amour paternel. Voilà, vivre dans ma divine volonté signifie reconnaître sa paternité. Et la créature qui se sent fille veut être tenue sur les genoux de son Père, vivre dans sa maison et avec justice. Voilà, donc cette maison, Jésus nous en parle depuis plusieurs jours, la demeure du Père, l'âme qui vit dans la divine volonté, en fait, elle retourne dans sa maison, en fait, à la place à laquelle Dieu la veut, en fait. Dieu nous attend à cette place, dans ses bras, contre son cœur, à nous laisser revêtir des plus beaux joyaux du ciel, des vêtements de lumière, en fait, les vêtements qu'Adam avait dans son état d'innocence, vêtements que Jésus nous a montré à ses apôtres, à ses disciples après sa résurrection, ce vêtement de lumière. Voilà, donc vraiment, Jésus nous veut de retour dans cette maison. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté va faire grandir ces liens d'amour, en fait, ces chaînes de lumière. Elle va reconnaître par chacun de ses actes, par chacune de ses respirations, par chacun de ses pas, eh bien, la paternité de la divine volonté. Et elle va vouloir vraiment retourner vivre dans cette maison céleste, en fait, se trouver vraiment dans les secrets de la Trinité, à cette table d'honneur, à cette table divine, et vivre vraiment dans les bras de son Créateur, vraiment dans cette union sanctifiante. Car sa naissance est reconnue, elle que le Père a engendrée avec tant d'amour et a mise au jour, et toutes les autres choses sont vues comme extérieures et sans le doux lien de paternité ou de progéniture. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, en fait, par ses actes, comme on vient de le dire, eh bien, elle va offrir une reconnaissance, en fait, à la divine volonté comme paternité. En fait, elle va voir l'amour de Dieu partout et elle va y répondre. Elle va se rendre compte, eh bien, de tout cet amour brûlant, en fait, vraiment de cet amour adintra qui s'est déversé à l'extra en l'homme qui a été façonné dans l'amour, qui a reçu, eh bien, cette vie divine, en fait, vraiment l'homme qui a pris vie par ce souffle divin. Et donc, au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, faire nos actes, nos rondes, etc., au plus on va vraiment voir cet amour absolument partout. Et on va se rendre compte que on est vraiment les bien-aimés, les chéris de Dieu, en fait, et qu'il nous appelle tant à revenir dans ses bras pour que nous puissions être heureux, en fait. Il veut juste nous voir heureux. On a reçu la divine volonté comme cadeau pour qu'on puisse être l'exutoire de l'amour de Dieu, en fait, pour qu'on puisse accueillir continuellement de nouveaux flots de grâce et d'amour. La créature voit ainsi avec clarté qu'en sortant de la maison du Père, elle sera une fille perdue, qui n'aura même pas une tanière où former sa résidence. Voilà, au plus on va s'y plonger dans la divine volonté, au plus on va se rendre compte qu'on n'a plus envie de quitter cette mer de lumière où il y a tout, où on est bien, on peut servir, on est propriétaire de tout, où vraiment on ressent la paix divine s'installer en nous, on acquiert le tempérament même de Jésus, etc. On va se rendre compte que si on quitte la divine volonté, en fait, toutes les choses ont un goût fade, que tout n'est que misère en dehors, etc., que tout n'est que noirceur, et quand notre palais s'habitue aux choses du ciel, c'est difficile pour notre palais après de se réhabituer aux choses de la terre. C'est pourquoi celle qui agit et vit dans notre divin vouloir déchire les voiles de notre puissance et trouve son Créateur qui l'aime puissamment et attire sa créature à l'aimer lui-même puissamment en déchirant le voile. Voilà, comme je l'ai dit précédemment, au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus nos sens vont se désencombrer. Adam, il voyait tout, il avait la divine science, divine connaissance, divine volonté, il se sentait aimé, il voyait l'amour de Dieu partout, il y répondait par chacun de ses mouvements, etc. Il n'avait pas besoin de faire des petites prières, des petites supplications comme nous. Non, il avait tout. Les prières viennent du fait qu'on ressent le manque, qu'on ressent cette déconnexion, etc. Mais il n'était que dans la louange, c'est magnifique. Et donc, en fait, lui, ses sens étaient pleinement aiguisés, en fait, sur l'amour de Dieu. Et puis, en quittant la divine volonté, tout s'est obstrué. Il a rompu les liens de communication. Il a comme obstrué ses canaux de communication. Il n'a plus été dans cette unité du divin fiat avec les éléments de la création, etc. Et donc, Jésus dit aujourd'hui, voilà l'âme qui
qui réaccepte ce don qu'on veut donner à chacun et qui vit dans la divine volonté, qui agit aussi, vivre dans la divine volonté, c'est faire ses actes, et bien en fait elle désobstrue à nouveau ses sens, elle déchire en fait les voiles en fait. Par exemple, Jésus nous parlait, chaque élément de la création, c'est comme un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Et bien en fait, l'âme vivante dans la divine volonté, elle va comme déchirer ses voiles et elle ne verra que la puissance divine dans chaque élément créé. Elle va voir la douceur divine, la fraîcheur divine, etc. Donc elle va voir Dieu à l'œuvre partout, elle va voir l'activité divine à l'œuvre partout. Et en ses frères et sœurs, eh bien, elle ressentira la divine volonté blessée, la divine volonté torturée, la divine volonté rendue esclave de la volonté humaine, Jésus souffrant, agonisant dans les cœurs. Donc elle voudra le consoler et elle se fera vraiment eh bien, la petite garde d'amour, la petite garde d'honneur du cœur de Jésus, en refaisant tous les actes mauvais, en les plongeant dans la divine volonté pour vraiment les embellir, pour n'offrir qu'adoration, louange à la Trinité. Donc vraiment, ces voiles se déchirent. On voit l'amour de Dieu partout, on voit Dieu à l'œuvre partout et on veut répondre à cet amour. La créature a trouvé le sanctuaire de la puissance divine et n'a plus peur parce que si le Créateur est puissant, il l'est afin de l'aimer et de se faire aimer. Et on se rend compte que voilà, Dieu n'est qu'amour et que sa puissance ne doit pas nous faire peur parce que c'est une puissance pour mieux nous aimer en fait. Que Dieu par nature ne sait faire que donner de l'amour en fait. Aimant d'un amour puissant, la créature joue un jeu et déchire le voile de l'amour divin, de la sagesse, de la bonté, de la miséricorde et de la justice divine, et trouve autant de sanctuaires qu'il aime judicieusement et avec une bonté des plus tendres et des plus excessives, unie à une miséricorde inouïe. Donc voilà, elle voit l'amour de son Créateur partout, elle voit la bonté de Dieu partout, elle voit sa beauté partout, l'ordre, l'harmonie divine, tout est ordre en Dieu, on peut le voir à travers chaque élément de la création. Il l'aime et la créature trouve cet amour débordant qu'il aime immensément et avec justice selon l'ordre de l'être divin et passant d'un sanctuaire à l'autre, non pas à l'extérieur mais à l'intérieur de ses voiles, elle sent les reflets de son Créateur. Donc elle voit Dieu partout. Non pas à l'extérieur, mais elle sent cette activité divine partout. Dans le vent, dans les piaillements des oiseaux, partout. Et elle l'aime judicieusement avec bonté et tendresse, unie à la miséricorde, laquelle étant inutile à son Dieu, il la tourne pour le bien de toutes les générations. Donc elle voit cet amour, elle va y répondre, elle va offrir vraiment ce même amour. En fait, elle va faire l'amour de Dieu sien, parce que dans la divinité, on peut tout prendre. Elle prend cet amour, elle ajoute ses petits je t'aime et elle réoffre tout cet amour, toute cette beauté, toute cette bonté. Elle offre même bien la miséricorde de Dieu, bien sûr, comme Jésus le dit ici, comme Jésus le dit ici, laquelle étant inutile à son Dieu, il la tourne pour le bien de toutes les générations. Elle va ressentir l'amour qui reflue en son sein. Oh, comme elle voudrait se dissoudre en amour afin de pouvoir l'aimer. Voilà, en fait, ces voiles se déchirent, on ressent tellement l'amour de Dieu partout. C'est inouï. D'ailleurs, dans d'autres passages, mais Louisa, elle se sent submergée par tant d'amour. On est bombardé des milliards de je t'aime à chaque nanoseconde, mais combien en voyons-nous ? Combien en percevons-nous? Peut-être qu'on entend dans les oiseaux chanter, on dit « Merci Jésus, moi aussi je t'aime, autant d'amour, c'est si beau, je prends vraiment la gaieté de ce petit chant, vraiment, pour te l'offrir, je veux vraiment prêter ma voix à cet oiseau et à tous les oiseaux de la terre pour te dire je t'aime, Jésus, au nom de tous. Honneur et gloire et louange à mon Créateur et que ton royaume vienne s'établir. » On entend peut-être ce petit chant-là, mais à côté de ça, les fleurs bougent, qui nous disent je t'aime, des papillons passent, un écureuil dans les buissons, des petits insectes, tout est un je t'aime pour nous. Et donc au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus tous ces voiles vont se déchirer et on va ressentir cet amour de Dieu partout, on va le voir. Et comme on va vraiment sentir cet amour, on va vouloir y répondre en fait. Cela va vraiment littéralement nous brûler, nous remplir, parce qu'à chaque fois on va recevoir des cadeaux, etc. Et ces cadeaux vont transformer notre âme et donc on va vouloir y répondre. Comme cette créature voudrait se dissoudre en amour afin de pouvoir aimer son Créateur. Mais la justice la conserve et lui donne autant qu'il est possible pour une créature. L'amour juste et la confirmation dans la vie. Voilà. Donc elle va à chaque fois accueillir plus d'amour en fait dans son cœur. On fait une ronde, hop,
Jésus vient dilater notre âme pour nous donner plus de son amour, plus des biens du ciel. Donc vraiment, les frontières du royaume s'élargissent dans notre âme. Mais on ne peut pas tout enclore, c'est pas possible. Il y a trop d'amour, donc on va enclore petit à petit, et chaque fois notre âme va vraiment s'agrandir pour accueillir plus. Mais Jésus d'ailleurs disait à Louisa, serre-toi, vas-y, plonge-toi dans la divine volonté, remplis-toi, raborde de toute cette lumière, prends tout ce que tu veux. Au plus tu prendras, au plus je serai heureux. Et vraiment, voilà, c'est pas parce que tu as appris qu'il n'y a plus. Donc vraiment, ça se renouvelle continuellement. Donc prends. Et à force de prendre, eh bien, en fait, voilà, je m'arrange pour que ton cœur puisse toujours prendre un peu plus. Ma fille, combien de choses nos divines qualités, ces voiles ne cachent-elles pas? Mais il est donné à celle qui vit dans notre divin vouloir et à personne d'autre de déchirer ses voiles. Seule l'âme vivante dans la divine volonté va pouvoir ressentir cet amour présent partout, cet amour de Dieu présent partout. Elle seule a le bonheur de voir son Dieu, non pas voilé, mais tel qu'il est en lui-même. Voilà, vous voyez l'importance de faire des actes. On rentre dans une plus grande intimité avec Dieu. Voilà, à travers tous ces écrits, en fait, on reçoit tous ces secrets célestes. À travers les 24 heures de la Passion, on voit ce qui se passait en Jésus. Jésus, son humanité, c'était comme un voile cachant sa divine volonté à l'œuvre. Donc, on ne regarde pas que le voile, l'humanité de Jésus, mais on va percevoir tous les secrets. Qu'est-ce que Jésus réparait pendant sa passion? Qu'est-ce qu'il disait à son Père? Depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman, dans le sein de Marie, eh bien, il était déjà revêtu de tous les attributs de sa passion, mais on n'en avait pas idée avant. Jésus qui déjà refaisait toutes nos vies dans la divine volonté, reprenait chacun de nos actes, de chacun de nous, de toutes les générations, tous nos actes déconnectés de la divine volonté pour les refaire, et cela au prix de terribles souffrances que sa divinité imposait à son humanité. Donc vraiment, au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus on va faire nos rondes, au plus on va faire nos actes, etc., au plus les voiles vont se déchirer. On va vraiment voir l'amour de Dieu partout à l'œuvre. Comme nous ne sommes pas reconnus pour ce que nous sommes en nous-mêmes, les créatures ont des idées basses et parfois tordues de notre être suprême. Voilà l'âme qui vit dans sa volonté propre, qui n'a pas ces voiles qui se déchirent, qui ne voit pas l'amour de Dieu à l'œuvre partout, qui peut voir juste les voiles, dire merci Seigneur pour cette belle création, mais sans comprendre vraiment toute cette activité divine. Eh bien, Jésus dit cela peut conduire en fait de rester juste sur l'extérieur, juste sur les voiles et de ne pas chercher plus loin. Cela peut conduire à avoir une fausse perception de Dieu en fait, une idée basse en fait. Oui, la justice divine, Dieu est sévère, etc. Ce qui n'est bien sûr pas le cas. Oui, alors la justice c'est un des piliers en fait divins. Donc cette justice doit s'exercer, mais Jésus nous l'a dit tellement de fois dans les écrits du ciel. Ma justice ne s'exerce que parce que les hommes ne veulent pas accueillir mon amour, et c'est un énième stratagème d'amour. Donc la justice, c'est encore une façon de nous aimer de manière brûlante, en fait, pour nous récupérer. Parce que dans la souffrance, peut-être dans la destruction de récoltes, à cause de tempêtes ou que sais-je, eh bien l'homme va se mettre à genoux. Parce que Jésus a dit, mais les bâtiments, etc., vous pouvez tout reconstruire. Mais quand une âme m'est enlevée, quand une âme m'est arrachée, quand une âme se perd, qui me la rendra? Donc vraiment, je suis prêt à user de tout pour essayer de récupérer des âmes à moi. Donc voilà, quand on n'a pas ces voiles qui se déchirent, quand on vit dans nos volontés propres et que nos sens sont finalement assez obstrués, eh bien on va se faire peut-être une fausse image de notre Seigneur. Et cela parce que n'ayant pas en elles notre volonté, elles ne sentent pas en elles la vie de celui qui les a créées. Ne sent pas en nous cette vie divine, cette force divine quand on vit dans nos volontés humaines. Elle touche nos voiles, mais non ce qui est à l'intérieur, et trouve par conséquent notre puissance aussi accablante et notre lumière aussi aveuglante que si elles étaient dans l'acte de les éloigner de nous et de les tenir à distance. Elles sentent notre sainteté voilée qui leur fait honte, et découragées, elles vivent immergées dans leur passion, mais avec leur culpabilité. Donc voilà. À force bien d'avoir les sens tellement obstrués, de ne pas voir cet amour de Dieu partout, eh bien on avance avec peu de confiance en fait, on avance un peu dans la culpabilité, on ne se rend pas compte de cet immense amour, de cette miséricorde infinie pour chacun de nous, mais vraiment, tout n'est que joie en fait, on se balade et le Seigneur nous dit je t'aime, mais quoi qu'on ait fait, il nous attend, il nous aime, nous sommes ses enfants. Et donc voilà, si on ne voit pas cela parce que les voiles ne sont pas déchirées, parce qu'on n'a pas la divine volonté à l'œuvre en nous, eh bien on pourrait vraiment se faire une image fausse en fait de notre Créateur.
on pourrait s'immerger davantage dans nos passions et vraiment vivre un petit peu dans notre culpabilité. Parce qu'il y a une sentence prononcée par nous dans le paradis terrestre. Ici, on n'entre pas. Cet endroit est réservé à la créature qui agit et vit dans notre volonté. Tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté. Alors vraiment, l'âme qui déchire ses voiles, etc., vivra la vie du ciel, vivra ce paradis ici-bas sur la terre. Et donc, l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté va rester avec ses sens obstrués, elle ne verra pas cet amour. Voilà. Notre volonté est le paradis des créatures, terrestres sur terre et célestes au ciel. Et l'on peut dire qu'un ange veille sur lui, sur ce paradis. C'est qui ne veut pas agir et vivre dans ses bras, vivre dans la divine volonté, et vivre en commun dans sa résidence, serait une intruse si elle voulait entrer. Mais elle ne le peut même pas parce que nos voiles se font si épais qu'elle ne trouverait pas le chemin pour s'y rendre. Donc il n'y a vraiment que l'âme qui vit dans la divine volonté, qui... Voilà, tout se dégage, vraiment elle voit l'amour de Dieu partout, dans tout ce qu'elle goûte, elle se réjouit en goûtant ces saveurs délicieuses offertes par amour, elle sent les parfums divins, etc. Donc vraiment, elle est en joie continuelle de sentir cet amour et elle se sent, mais dans ce mouvement d'y répondre en fait, elle se sent poussée à y répondre continuellement. Et Jésus dit, le fait de répondre à notre amour, de faire vos actes, vos rondes, etc. Cela, en fait, vous transforme littéralement et vous vivez vraiment la vie du ciel. Et ce paradis, les autres âmes qui ne veulent pas vivre dans la divine volonté ne peuvent pas le goûter. Vraiment, il y a comme un ange qui garde l'entrée de ce paradis. Les âmes qui vivent dans leur volonté propre ne peuvent pas goûter ça, ne peuvent pas recevoir tous ces petits cadeaux cachés dans les éléments créés, se trouver dans cette douche de grâce, de lumière et de bénédiction constante. Et de même qu'un ange en garde l'entrée, il y a un autre ange qui guide et donne la main à celle qui veut vivre dans notre volonté. Par contre, si on veut vivre dans la divine volonté, on va être super aidé. Il y a même un ange qui nous prend par la main pour vraiment nous aider à faire tous nos actes, nous en rappeler, etc. Donc il faut vraiment faire ce petit pas, donner notre oui le matin, prière préalable, acte préalable, on offre notre journée, tous nos actes de la journée, on les dépose dans les mains de Marie pour que Marie aille les offrir à Jésus et que Jésus puisse y apposer son sceau divin, que nos actes deviennent divins, éternels, magnifiques. Et puis nos petits oui continuels durant la journée. C'est notre seul effort à fournir. Voilà, c'est cette constance, comme Jésus en parlait en disant, mais Louisa, comme nous apprécions ta fidélité et ta constance, même si ta vie dure, même si les épreuves se prolongent pour toi, c'est vraiment quelque chose de précieux. Donc voilà, c'est notre petite démarche à faire, donner nos petits oui. Et alors en fait, à ce moment-là, mais les anges se réjouissent, viennent vraiment collecter nos actes pour les amener, les placer en dépôt dans la divine volonté. Tout n'est que lumière, notre âme se transforme, s'embellit, et des anges nous prennent par la main pour vraiment nous emmener dans cette joie du ciel, en fait, nous amener dans ce paradis. Donc Jésus a pris cette image, vraiment ce paradis que nous pouvons vivre ici-bas, où les anges continuellement nous y amènent, en fait, nous tiennent vraiment par la main pour qu'on y reste, qu'on se délègue de toutes ces merveilles et que vraiment notre vie se transforme. Et puis si nous y sommes, que nous faisons des actes dans la divine volonté, par exemple, il va y avoir des effets positifs pour toutes les âmes. Vraiment, il y a beaucoup d'âmes qui vont découvrir les écrits du ciel à chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, beaucoup d'âmes qui vont s'essayer à leurs premiers actes, beaucoup d'autres qui vont recevoir des grâces de repentir, de sanctification, de conversion, etc. Donc vraiment, nous travaillons à l'avènement du royaume et nous sommes aidés donc par la cour céleste pour vraiment rester dans ce paradis terrestre ici-bas, en fait, ce paradis qui est donc réservé vraiment aux âmes vivant dans la divine volonté. Tout n'a été fait que pour ces âmes, et donc Jésus nous l'a bien dit dans d'autres passages, voilà, si par amour, nous permettons bien sûr à nos autres enfants de se servir des éléments de la création, mais ils sont un peu comme des voleurs, des usurpateurs, ils se servent des bons fruits, etc., qu'ils trouvent, du soleil, etc., pour partir en vacances, pour bronzer, etc. Mais en fait, eux ne répondent pas à notre amour, puisqu'ils sont complètement obstrués, ils ne voient pas cet amour, ils n'y répondent pas, alors que tout a été fait vraiment pour être dans cette douce danse avec nos enfants, avec nos créatures, vraiment que nous puissions les inonder de cadeaux, qu'ils puissent répondre à notre amour par leur amour uni au nôtre. Sois par conséquent heureuse de mourir 1000 fois plus tôt que de ne pas vivre dans notre volonté. Donc ce doit être notre but ultime, vraiment vivre dans la divine volonté, accumuler
eh bien à chaque fois un acte supplémentaire, vraiment acte après acte, c'est comme ça que vraiment ce royaume s'établit ici-bas. Tu dois savoir que le Créateur ne quitte pas des yeux l'heureuse créature qui veut vivre en lui. Et lorsque la créature accomplit ses actes, la divine volonté lui donne son bain de divine lumière. Tellement beau. Dès qu'on va faire un acte dans la divine volonté, en fait on s'immerge dans cette mer de lumière, comme j'ai l'habitude de le dire, mais ici c'est plutôt, Jésus prend vraiment cet exemple, un bain de lumière, quoi. Vraiment, on vient prendre notre petit bain de lumière. Ce bain lui donne des forces et lui fait sentir le divin repos. Chaque fois qu'on s'y plonge, on va acquérir de nouvelles forces, de nouvelles grâces, de nouvelles beautés, de nouvelles saintetés, de nouvelles puretés. À chaque fois, Jésus, rappelons-nous, eh bien, prononce son fiat créateur sur notre âme. Donc notre âme devient de plus en plus belle. Et vraiment, notre âme va pouvoir vraiment se reposer, en fait, dans cette douce mer de lumière, dans ce doux bain de lumière. Et Jésus s'y repose aussi dans notre âme. Quand nous faisons des actes, Jésus, nous lui offrons le plus doux repos qui soit. Par notre constance et notre fidélité, Jésus peut vraiment se sentir bien. Il peut vraiment se reposer et ne pas attendre tout le temps une petite miette d'attention qui se passe dans les autres cœurs où Jésus est toujours à l'affût et donc ne se repose pas, il souffre, il attend d'avoir un petit regard, etc. Mais dans l'âme qui s'abandonne, bien non seulement cette âme va vraiment acquérir ce repos, ce calme, cette paix, vraiment le tempérament même de Jésus, mais Jésus va pouvoir aussi se reposer dans cette âme. Ce bain lui donne des forces et lui fait sentir le divin repos. Et la lumière, en se formant, produit dans sa nature, cachée sous ses voiles, fécondité, douceur, saveur et couleur. À nouveau, voilà, cette lumière, ce bain de lumière va remplir l'âme et bien de nouvelles saveurs, nouvelles douceurs, nouvelles couleurs, etc. Si bien que n'étant en apparence que lumière, on trouve caché en elle des qualités si belles et si innombrables qu'aucun élément ne peut dire qu'il lui ressemble. Tout est tellement beau, on s'y plonge et en fait on se gorge de tout ce qu'il y a dans ce bain de lumière. Vraiment, on se remplit en fait de tout ce qu'il y a dedans. Au contraire, c'est de cette lumière que les éléments implorent la fécondité et le bien que chaque élément doit accomplir dans l'ordre où il a été placé par Dieu. Donc en se gorgeant de cette lumière va rayonner de notre être, en fait de notre humanité, et va aller se déverser partout dans la création, apporter nouvelle fraîcheur à chaque élément créé, partout dans le ciel, nouvelle gloire pour les saints, les bienheureux, gloire pour la Trinité, amour parfait, adoration parfaite pour la Trinité, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, et puis après, effet bienfaisant pour toutes les âmes. Donc vraiment, cette lumière va apporter énormément de bienfaits en fait pour toutes les âmes, pour toute la création. C'est de cette lumière que les éléments implorent la fécondité et le bien que chaque élément doit accomplir dans l'ordre où il a été placé par Dieu. On peut appeler l'âme lumière des choses créées. Cette lumière qui rejaillit partout, symbole de la lumière incréée de notre divin fiat qui anime toutes choses. Et avec ce bain de lumière divine, alors qu'elle se prépare à accomplir ses actes dans ma volonté, l'âme se sent si adoucie, modelée, parfumée, renforcée, purifiée, éclatante et belle, que Dieu lui-même se sent ravi par une beauté si rare. Si ça, c'est pas des mots séducteurs, si ce ne sont pas des mots séducteurs pour nous, c'est juste magnifique. Donc l'âme, à chaque fois qu'elle va se plonger dans la divine volonté, mais on a même l'impression que c'est trop facile, quoi. Je veux dire, je verse ce liquide dans ce récipient, je tourne avec ma cuillère dans ta divine volonté, Seigneur, de la même manière que je tourne. Eh bien, allons disposer les cœurs à acquérir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, je ratisse les feuilles, que sais-je. Eh bien, allons ordonner les cœurs, Seigneur, de la même manière. Allons vraiment recréer de l'espace dans les cœurs pour que ta divine volonté puisse s'y déployer. Tout peut être fait dans la divine volonté et à chaque fois, Jésus dit, c'est un bain de lumière qui va adoucir l'âme, qui va la parfumer, qui va la renforcer, qui va la rendre tellement belle et éclatante qu'on est subjugué par tant de beauté et que tous les saints, les bienheureux, rappelons-nous, se déversent dans l'acte qui est accompli dans la divine volonté, tout comme la Trinité, tout comme la Vierge Marie, pour que cet acte soit vraiment parfait. Nous sommes ravis par une beauté si rare. Beauté si rare, c'est juste incroyable parce que c'est Jésus qui fait tout en l'âme qui s'abandonne. Ce bain de lumière est comme une préparation pour franchir le seuil et déchirer le voile qui cache notre être divin aux créatures humaines. Donc Jésus dit, en fait,
au plus tu vas te plonger dans cette mer de lumière, au plus voilà, tes sens vont se dégager. En fait, tout est lié, tes sens vont se dégager. Et donc, au plus tu vas pouvoir déchirer tous les voiles partout, des éléments créés, et voir notre amour partout. Donc, au plus tu vas te plonger dans ce bain magnifique de toutes les qualités divines, attributs divins, œuvres divines, etc. Eh bien, au plus tu vas ressentir notre amour, en fait. Et tu vas vouloir y répondre tout le temps. Et à chaque fois que tu vas faire tes rondes, eh bien, ça va être vraiment une vraie reconnaissance de la paternité, de la divine volonté, en fait. De vraiment la Trinité eh bien, qui veut nous donner le meilleur, en fait. C'est d'ailleurs notre intérêt que celle qui vit dans notre vouloir nous ressemble et ne puisse rien faire qui serait indigne de notre majesté 3 fois sainte. Voilà, on le sait. En plus, on va se plonger dans ce petit bain de lumière comprenant tout. Donc, en plus, on va voir l'amour de Dieu partout, on va y répondre, on va grandir en sainteté. Et vraiment, Jésus dit, l'âme va grandir vraiment dans cette ressemblance divine au point qu'elle va devenir comme une image de la Trinité, un écho de la Trinité. Un autre Jésus sur la terre, en fait. Et c'est normal, Jésus veut continuer sa vie en nous. Donc vraiment, voilà, il va nous travailler de façon telle que ce soit lui à chaque instant qui utilise eh bien, notre bouche pour parler, nos yeux pour regarder, pour aller toucher une personne, vraiment en imprimant le sceau de sa compassion sur nos regards, etc. Pense par conséquent qu'un bain de lumière te donne ma volonté chaque fois que tu te disposes à accomplir ton acte dans son interminable lumière, et sois donc attentive à la recevoir. Sois attentive, ça Jésus le demande tout le temps à Louisa, l'attention et l'intention, donc l'intention de glorifier la Trinité par chacun de nos actes, d'offrir nos actes, de les faire dans la divine volonté, et l'attention, vraiment, sois attentive, vraiment ne fais pas des moments dans ta journée imbibés dans ta volonté humaine, vraiment reste toujours uni à moi, sois très attentive parce que tu vois bien que chaque acte est vraiment ce bain vivifiant qui va te renforcer, qui va te donner ce doux repos, cette joie, ce calme en fait, qui va vraiment te remplir de tous les trésors célestes. Donc sois attentive de ne manquer aucun acte, vraiment aucun acte dans ma divine volonté, donc vraiment qu'ils soient tous unis au divin vouloir, qu'ils soient tous faits vraiment avec l'intention aussi de nous glorifier. Donc l'attention et l'intention. Merci Seigneur, et bien sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.